No. Hacete el boludo, yo te conozco. Lo siento, pero te como, hermano. Ne cherchez pas plus loin, il est là, le gardien idéal. C'est lui le gardien parfait pour le Barça. J'espère que vous allez tous bien. Première vidéo, on va parler un peu mercato. On va se concentrer aujourd'hui sur le poste de gardien. On va voir pourquoi c'est un poste un peu sous-coté. Parce qu'on a beau parler à chaque fois des ailiers, des attaquants, des buteurs. Il faut remplacer Lewandowski. Est-ce que finalement, le plus gros chantier du Barça n'est pas dans sa propre cage? Est-ce que c'est pas lui qu'il faut remplacer à tout prix, que ce soit Ter Stegen, que ce soit Szczęsny? On va voir ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Est-ce que vous, comme moi, vous pensez que le Barça doit à tout prix acheter un gardien cet été? Ou est-ce que pour vous, les postes prioritaires sont les attaquants, les milieux, les défenseurs? Je lirai vos commentaires au passage. Petite parenthèse. Hier, je vous ai demandé de m'envoyer vos mercato idéal. Je crois que je vous ai sous-estimé. Je ne m'attendais pas à autant de participation. J'ai une liste comme ça, géante, avec les mercato idéal de tout le monde. Alors merci pour votre participation, mais s'il vous plaît, faites-moi quelque chose de propre parce que j'ai reçu des textes longs comme ça, j'arrive même pas à les lire. En fait, ce que je vous demandais, c'est un peu quelque chose dans ce style-là. Je vous le mets en photo, c'est quelqu'un qui m'a partagé son mercato idéal avec des photos, quelque chose que je pourrais ensuite utiliser dans mes vidéos parce que je peux pas mettre en photo un texte long et le lire. Bon, ceux qui l'ont déjà fait, qui me l'ont envoyé, merci. Et ceux qui veulent le refaire du coup au propre, prenez votre temps, envoyez-moi ça, on fera des vidéos pour revenir sur vos mercato idéal et les juger, leur mettre une note. Alors, pour commencer, l'importance de ce poste. Pourquoi je dis l'importance de ce poste? Parce que pour moi, cette année, ça a été le poste vraiment qui a coûté cher au Barça. Alors, je ne vais pas revenir sur les confrontations de l'Inter Milan parce que je vais me faire du mal tout seul et je vais souffrir. La vérité, c'est quoi? C'est que sur les 4 équipes restantes, au moment où le Barça est encore en course, le Barça a le gardien, je ne vais pas dire le plus mauvais, mais en tout cas le moins fort. D'un côté, tu avais Raya là-bas avec Donnarumma qui se battait. Raya qui fait des parades, Donnarumma qui est décisif. De l'autre côté, c'était Szczęsny face à Sommer. Sommer qui a fait des parades incroyables. En quart de finale, tu avais Courtois à Madrid. Tu avais que des grands gardiens. On va pas se mentir en fait. C'est-à-dire que même parmi les 8 dernières équipes, pour moi, le Barça avait le plus mauvais gardien ou en tout cas le moins bon. Attention, petite parenthèse, remerciement à Szczęsny. Je n'ai rien contre lui. Il est sorti de sa retraite et il a fait une très bonne saison. Mais il faut avancer. En fait, comme on dit tout le temps, il faut voir l'avenir. Il faut se projeter à la saison prochaine. Est-ce que Szczęsny sera titulaire l'année prochaine? Non, il sera remplaçant. Est-ce que Ter Stegen est au niveau pour faire une saison entière, 50, 60 matchs au Barça? Je suis pas sûr. Déjà qu'il n'était pas très bon avant sa blessure. Là, il était blessé toute la saison. On connaît son niveau maximum. Pour moi, le pic, le prime de Ter Stegen est passé. Il est derrière lui. Donc, c'est important parce que ce poste de gardien dans le foot moderne, ça peut vous sauver une élimination cruelle. Ça peut vous sauver d'un match où vous êtes en train de dominer et vous encaissez un but cruel et du coup vous êtes éliminé. Combien, s'il vous plaît, combien de matchs ont été sauvés en faveur du Real Madrid par Courtois? Combien sur les dernières années? Alors, il ne fait pas une très bonne saison, je trouve, lui, Courtois, cette année. Mais globalement, on voit que les postes de gardien, et je parle aussi de Donnarumma, parce que le parcours en Ligue des Champions, on est tous là, Dembélé, Dembélé, Dembélé. La vérité, c'est que contre Liverpool, la séance de tir au but, mais aussi tout le match d'avant, les prolongations et tout, Donnarumma est plus que fort. Contre Aston Villa, pareil, ils ont un face-à-face Aston Villa pour envoyer le PSG en prolongation. Donnarumma les sauve. Côté Szczęsny, je n'ai pas vu ça cette année. Ça veut dire que ce soit contre Dortmund au retour, boum, but, frappe, but. Et en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu avec les gardiens du Barça, c'est qu'à chaque fois, on le voit tout le temps, que ce soit Szczęsny ou Ter Stegen, à la fin, on dit oui, mais il pouvait rien faire. Oui, mais c'est pas sa faute. Oui, mais c'est pas lui le coupable. Alors, moi, je veux bien, c'est normal. Tous les gardiens prennent des buts de toute façon. On n'aura jamais un gardien qui prendra 0 but. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien différencier une chose. C'est-à-dire que les gardiens qui jouent à Séville, à Bilbao, à Villarreal, sans leur manquer de respect, je veux bien qu'on dise qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais au Barça, comme au Real Madrid, moi, je réclame l'excellence. Je veux le top du top. Je veux le meilleur gardien du monde. Et si ce n'est pas le meilleur du monde, je veux le deuxième meilleur gardien du monde. Et si ce n'est pas possible d'avoir le deuxième, je veux le troisième. En fait, je ne peux pas me dire que le Barça qui a l'ambition de regagner la Ligue des Champions 10 ans après, le Barça qui a l'ambition de regagner la Liga
Je ne peux pas accepter que le Barça reparte une saison avec un gardien qui n'est même pas top 8 mondial. Parce qu'il y en a qui veulent défendre Ter Stegen. Il était top 8, top 5 mondial en quelle année? Ça fait 3, 4, 5 ans déjà. Le temps passe vite, je vous le dis. Donc, si tu repars là une nouvelle saison avec un gardien comme Ter Stegen qui n'est pas top 8, eh bien, le plus probable, c'est quoi? C'est que tu payes encore une fois le prix. Et que quand on arrive, je l'espère bien sûr, en quart de finale ou en demi-finale de Ligue des Champions face à une équipe qui aura, encore une fois, pas beaucoup d'occasions, mais qui va être clinique, à la fin, on va encore dire il n'a pas fait exprès, il pouvait pas mieux faire, la frappe, elle est trop parfaite. Non, moi, je veux un gardien qui me sort des parades et qui t'empêche de te faire éliminer, comme Sommer face à Lamine Yamal où on a dit, c'est incroyable ce gardien. Vous vous rappelez la sensation qu'on a eue après l'aller, après le retour, où tu te dis, il faut 6, 8, 10 occasions pour marquer un but et l'autre équipe, elle arrive, elle a une situation, but, une autre situation, but. Ter Stegen comme ça, Ter Stegen comme ça, Ter Stegen comme ça. Non. En fait, je pense qu'on mérite et on a le droit de demander mieux. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant parce que, comme je vous ai dit, moi, Szczęsny, je suis très reconnaissant parce qu'il revient de la retraite. Il dépanne, enfin, il sort de sa retraite, il dépanne et il fait une très bonne saison. Il a fait des parades, mais les gars, on est à un moment là où on veut plus, on veut mieux, on veut le top du top. Donc, j'en arrive à quoi? À qui pourrait prendre ce poste si difficile au Barça? Et qui d'autre que Dibu Martinez? En fait, vraiment, c'est pour moi le gardien qui colle parfaitement aux besoins actuels du Barça. C'est un gardien, pour vous remettre un peu dans le contexte, qui, ça y est, il a fait le tour. Aston Villa, c'était bien, Première Ligue, il a pleuré, il a dit merci à ses fans. Il est temps pour lui, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on va parler après de son âge aussi, il est temps qu'il connaisse le top du top. Il est temps qu'il connaisse le top du football parce que le pauvre, hein, contre le PSG, il a pris des buts. Franchement, il pouvait faire mieux. Lui, ok, individuellement, mais il n'avait pas l'équipe pour pouvoir aller au bout de cette Ligue des Champions. Déjà, le parcours qu'ils ont fait à Aston Villa, je ne peux pas dire que c'est déjà suffisant, mais c'est quand même honorable. Est-ce que lui pourrait faire mieux avec Aston Villa? Je ne crois pas. Donc, il a compris, il est temps pour lui d'aller dans un club plus grand qu'Aston Villa. Et j'ai envie de dire, il y a un joueur qui cherche, un gardien qui cherche un club, et il y a un club qui cherche un gardien. Pourquoi s'embêter à aller chercher des gardiens qui ensuite vont être numéro 2? Ils vont jouer 3 matchs dans l'année. Non, parce que ce poste de gardien, il est particulier. Moi, je veux bien miser sur un jeune gardien de 21 ans, 22 ans, d'accord. Mais si c'est pour qu'il joue 4 matchs dans la saison, les matchs de Coupe du Roi au mois de janvier, compliqués là-bas à l'extérieur, sur des terrains pourris contre des équipes de 3e division, vous n'allez pas pouvoir vous en servir du gardien. Moi, ce que je veux, c'est un gardien qui arrive et qui prend de suite la place de Ter Stegen, qu'il n'y ait même pas de débat, qui arrive et qui prend sa place et que Ter Stegen soit relégué sur le banc. Pourquoi je cite pas Szczęsny? Parce que si ça tient qu'à moi, Szczęsny ne renouvelle pas. Il fera pas mieux. Il faut être réaliste, il ne fera pas mieux. Il est sorti de sa retraite, il sera remplaçant la saison prochaine. Je n'imagine pas Szczęsny à son âge être un gardien remplaçant au Barça et jouer 5-6 matchs. Il est sorti de sa retraite pour quelque chose parce qu'il avait la promesse qu'il jouerait. Si c'est pour qu'il passe toute l'année sur le banc avec des couvertures sur les jambes, il vaut mieux qu'il ne renouvelle pas au Barça. Il vaut mieux qu'il ne reste pas. Même si évidemment je lui dis encore une fois merci Szczęsny. Donc pourquoi je vous parle de Dibu Martinez? Parce que pour moi, alors déjà, je l'apprécie particulièrement moi parce que l'Argentine, hein, la 3e étoile, vous le savez, Dibu Martinez. En fait, tout comme pour la Ligue des Champions, dans une Coupe du Monde, vous avez besoin d'un grand gardien. Regardez les vainqueurs de la Coupe du Monde là, sur les dernières éditions. Vous avez que des grands gardiens. Vous avez que des top gardiens. Vous avez des Hugo Lloris. Vous avez l'Espagne 2010, Casillas qui fait des parades incroyables face à qui? Face aux Pays-Bas, Robben, etc. Avant ça, à l'Italie, 2006, pareil, des parades. En fait, le gardien, il vous emmène au bout. Ça veut dire que pour aller loin dans les compétitions, il vous faut une bonne équipe. Pour aller au bout dans les compétitions, dans les grosses compétitions, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Copa América, Euro, il vous faut souvent un très grand gardien. Alors évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, de temps en temps, il y a des équipes qui sont tellement au-dessus que d'ailleurs l'Espagne, là, qui a gagné l'Euro, elle n'avait pas un très grand gardien. On va pas se mentir, l'Euro 2024. Mais sur 5, sur 8 éditions, sur 10 éditions, 80% du temps, il te faut un grand gardien capable d'être décisif dans des matchs importants. Et c'est là où j'en arrive à parler de Dibu Martinez parce que pour moi, en fait, c'est vraiment le profil de gardien idéal pour les gros matchs. Ça veut dire que peut-être que Dibu Martinez, quand tu vas le mettre titulaire en Liga contre Mallorca, il va peut-être te faire une erreur ou il va peut-être pas te faire un grand match. Mais Martinez, en mode Ligue des Champions,
en mode classico, en mode gros match, je sais qu'il peut te sauver des matchs, je sais qu'il peut t'arrêter des pénaltys, je sais qu'il peut te faire des parades décisives, des parades qui à la fin te font porter la coupe, le trophée. Et moi, c'est ça que je veux au Barça, un gardien qui puisse faire la différence, un gardien où à la fin on puisse dire, après un match, waouh, il a fait cette parade incroyable, c'est le tournant du match. J'ai pas ça avec Chesney, j'ai pas ça avec Ter Stegen. Alors, il y a eu des matchs où Chesney a fait des parades et même Iñaki Peña, rappelez-vous, il avait fait un match incroyable. Je crois que c'est contre Benfica. Il avait fait quelques parades, etc. Et ça arrive. En fait, il y a des fois, des soirs, des gardiens, ils sont en feu. Mais de manière générale, sur toute une saison, il vous faut un top gardien pour pouvoir vous assurer un minimum de niveau, un rendement minimum et surtout, en fait, on le sait, le foot aussi c'est mental. Ça veut dire que quand Dibu Martinez est dans la cage, s'il y a un penalty, c'est pas pareil que Loris. Vous voyez Loris, Hugo Loris, les penaltys qu'il peut pas arrêter, il en arrête jamais. Je crois qu'il a arrêté 1 ou 2 penaltys en carrière. C'est pas pareil qu'affronter Dibu Martinez. Là, je vous parle des penaltys, mais quand vous allez en face à face aussi avec Chesney, comme lors du Classico, Mbappé, il n'a plus qu'à tirer, il marque. Si c'est Dibu Martinez en face, peut-être que Mbappé est obligé de forcer un peu son tir. Peut-être qu'il est obligé de tirer plus à ras du poteau. Et peut-être que du coup, il rate. Donc, le côté présence, le côté menaçant, façon de parler, on reste dans les termes du football évidemment. S'il y a Dibu Martinez dans la cage du Barça, ce n'est pas la même chose qu'avoir un Ter Stegen qui se prend des piqués, qui se prend des feintes. C'est pas pareil qu'avoir un Chesney qui va faire des fautes, des pénaltys, des coups francs, des cartons rouges, parce qu'il prend aussi un carton rouge. Je veux dire, avoir un Dibu Martinez, c'est vous assurer d'aller loin dans les compétitions parce que le jour où vous n'allez pas être bon, le jour où vous allez être un peu en dessous, vous savez que derrière, vous avez un vrai top gardien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fera jamais d'erreur, par exemple Dibu Martinez, mais on sait que dans les grands matchs, on pourra compter sur lui, on aura un vrai gardien. Et moi, ça me manque en fait d'avoir un gardien où je me dis, je suis serein, je sais que tu vas pas prendre un tir, un but. Non, parce que regardez la statistique s'il vous plaît, ça c'est le match contre Villarreal, c'est pas possible. En fait, dans un club comme le Barça, ce n'est pas possible un gardien qui fait 0 arrêt. J'ai vu passer sur Twitter et c'est presque la réalité. Si tu joues sans gardien, tu mets Sergi Roberto au goal contre Villarreal, c'est le même match. C'est pareil, tu prends le même nombre de buts, parce qu'il ne peut pas les arrêter les buts de Sergi Roberto, mais par contre faire 0 arrêt dans tout le match, Sergi Roberto peut le faire aussi. Donc en fait, si on ne voit pas la différence entre un Ter Stegen et un joueur qui va jouer gardien, c'est qu'il y a un problème. Moi, je ne demande pas à Ter Stegen de faire que des parades incroyables à chaque fois. C'est normal qu'il encaisse des buts, mais tu ne peux pas avoir des statistiques comme ça. 3 tirs, 3 cadrés, 3 buts. Contre l'Inter Milan, à l'aller, contre Chesney, pareil. 4 tirs cadrés, je crois, 3 buts encaissés. Au retour, presque pareil. Je ne demande pas à Chesney, encore une fois, de faire des parades miraculeuses. Mais au bout d'un moment, si tu veux aller au bout en Ligue des Champions, si tu veux rivaliser, il te faut un gardien à la hauteur de tes propres ambitions. Maintenant, pour reparler un peu de Martinez, parce qu'à la base, c'est ça le sujet de la vidéo, mais je voulais vraiment englober le sujet du gardien. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance que ça a, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Pour revenir à Martinez, alors c'est vrai qu'il n'a pas la qualité de jeu au pied, on va dire, incroyable à la Neuer et tout. Mais en 2025, moi, c'est plus ce que je demande à un gardien. Ça veut dire qu'un gardien, il doit être là pour faire son métier en priorité numéro 1. Et je suis désolé, mais moi, j'ai vu tous les matchs de l'Argentine depuis 14 ans. Ça fait pas que depuis 3 ans, mais depuis 15 ans, je regarde l'Argentine. Et Dibu Martinez, il n'a pas un jeu au pied exceptionnel, mais il a un jeu au pied juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il doit dégager pour ne pas prendre de risque, il va dégager pour ne pas prendre de risque. Mais il sait faire une passe à, je sais pas, Koubarsi qui vient lui demander. Il saurait faire une passe à De Jong, à Pedri. Je veux dire, c'est pas non plus un handicapé des pieds. Il sait quand même faire des passes. Il est gardien numéro 1 avec l'Argentine qui a proposé quand même un football assez cohérent, assez joli pendant la Coupe du Monde. On rappelle que contre la France, c'est une domination incroyable en finale de Coupe du Monde 2022 pendant 70 voire même 80 minutes. Regardez le match de Dibu Martinez, balle au pied, c'est propre. Et puis moi, j'ai pas envie de dire il faut un gardien qui soit bon au pied. Si c'est pour qu'il ait des défauts dans les sorties de balle, si c'est pour qu'il ait des défauts sur sa ligne, non. Priorité numéro 1 d'un gardien, faire des parades décisives. Qualité numéro 2, mais pas obligatoire du tout, être bon au pied. Au-delà de ça, je pense que c'est important d'avoir un gardien comme Martinez. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, la défense de l'Argentine est solide. Mais pourquoi? Parce qu'elle a confiance en son gardien et parce que son gardien a confiance en sa défense. En fait, c'est
une confiance mutuelle qui doit s'installer là avec ce Barça. Quand Araujo prend un carton rouge contre le PSG, je me dis que c'est possiblement parce qu'il n'a pas confiance au gardien. Parce que si tu as Dibu Martinez dans ta cage, si je suis Araujo, je laisse Barcola aller tout seul, je m'en fous. Vas-y, va tout seul, va marquer face à Dibu Martinez, on va voir. Et si après il marque, tu veux faire quoi? Tu te replaces, c'est tout, le match continue. Mais là, j'ai l'impression que de temps en temps, il y a des fautes bêtes qui sont faites parce qu'ils n'ont pas confiance au gardien du Barça. Il ne dégage pas une sérénité incroyable, même si Chesney le calme, on le sait, cette saison, hein, les cigarettes, tout ce qui a entouré Chesney cette année, le personnage un petit peu froid, un petit peu confiant en lui, j'aime beaucoup et encore une fois merci. Mais s'il y a Dibu Martinez dans ta cage, tu peux presque laisser tirer les joueurs de 20-25 mètres parce qu'ils ne vont pas marquer, parce que tu as un vrai gardien, ce qui n'est pas le cas cette année. Maintenant, concernant Dibu Martinez et sa situation contractuelle, moi ce qui me plaît c'est qu'il veut à tout prix rester en Europe. Ça veut dire que il a eu des offres évidemment d'Arabie Saoudite, mais il veut rester en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe du Monde là, bientôt, dans un an et 2 mois, allez, il va y avoir la Coupe du Monde. C'est la dernière pour Dibu Martinez. Il a envie de faire une grosse Coupe du Monde. Ils arrivent, ils sont champions en titre. Il est obligé d'avoir du challenge. Il est obligé de faire une grosse saison, même s'il sera titulaire. Hein. On va pas se mentir, si Dibu Martinez demain, il va en Arabie Saoudite, il sera quand même titulaire en Argentine. Mais là où je veux en venir, c'est que même pour lui, pour son niveau, il a tout intérêt à venir dans un plus grand club avec plus d'ambition, plus d'exigence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne va pas en Arabie Saoudite. Mais moi, j'ai envie qu'il vienne au Barça. Parce que je sais que là où il ira, s'il ne va pas au Barça, ça sera une menace. Ça fera tout de suite que leur club, là où ils le prennent, fera partie des équipes dangereuses, menaçantes en Ligue des Champions. Tout simplement parce qu'ils auront Dibu Martinez. Si tu vas en tir au but face à l'équipe de Dibu Martinez, tu n'es pas confiant. Peu importe qui tu as comme tireur, si tu l'affrontes à lui, tu es en danger. Il a bientôt 33 ans, c'est pas très vieux pour un gardien. C'est vrai qu'il n'a pas 24, pas 25, donc ça serait pas du long terme. Mais en fait, je trouve que là, pour l'instant, c'est pas qu'on n'est pas dans le long terme, mais pour le poste de gardien, qu'est-ce qui t'empêche de partir avec Dibu Martinez pendant 2 ans, pendant 3 ans, jusqu'à 35-36 ans, s'il se maintient, évidemment. Ça te donne le temps de trouver ensuite un jeune gardien, si on peut dire ça comme ça, capable de jouer plusieurs saisons au Barça. En fait, l'argument de l'âge pour un gardien, c'est vraiment à prendre en dernier. Surtout que regardez Chesney, son âge, et regardez Ter Stegen, il a 33 ans aussi. Donc en fait, tu perds pas au change. D'ailleurs, en parlant de Ter Stegen, il pourrait rester au Barça et par exemple jouer que la Coupe du Roi parce que je sais bien que Ter Stegen ne va pas rester au Barça pour être remplaçant toute l'année, mais tu pourrais partir avec Ter Stegen titulaire pour les matchs de Coupe du Roi. Il y a quand même pas mal de matchs si tu vas au bout de la compétition. Quelques matchs de Liga, par exemple, avant les matchs de Ligue des Champions. Mais pour les gros matchs, pour la régularité et pour tous les matchs de Ligue des Champions, vous savez que maintenant, il y en a plus qu'avant. Il faudrait partir avec un gardien sûr comme Dibu Martinez. Maintenant, j'aimerais rajouter aussi quelque chose parce que je sais que son image à Martinez, les provocations, les moqueries, l'Argentine, on le sait, c'est Dibu Martinez, il est comme ça. C'est un personnage. En fait, c'est un personnage. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui va être fan de lui, mais je pense qu'avec l'expérience qu'il a maintenant, je pense qu'il pourrait s'adapter vraiment et pouvoir à la fois respecter les adversaires et à la fois être concentré dans ce qu'il fait avec le Barça. En fait, s'il resterait à Aston Villa, s'il aurait prolongé son contrat, je parlerai même pas de lui, mais là, le fait qu'il soit pas libre, mais qu'il va partir de Aston Villa et que le Barça cherche en plus un gardien, ça me paraît presque dramatique si le Barça ne va pas sur lui parce qu'il coûte pas très cher non plus. Ça veut dire que valeur marchande, 20-25 millions, allez, tu peux négocier 15, 17, je sais pas exactement, mais c'est pas un gardien qui va coûter non plus 60-80 millions par son âge. Il faut aller dessus. Il faut que Laporta le voit, il faut que tout le monde le voit, Deco, etc. C'est trop important le poste de gardien. Et moi, j'ai pas envie de repartir une saison de plus avec Ter Stegen et compagnie, même si Ter Stegen fera des arrêts de temps en temps. Chesney aussi, s'il reste, j'ai pas de doute. Ça reste des gardiens avec un niveau moyen quand même cohérent, mais pas assez pour pouvoir prétendre à gagner la Ligue des Champions, qui est clairement l'objectif numéro 1 du Barça pour la saison prochaine. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de la faire. Je voulais m'attarder aujourd'hui sur le poste de gardien, pas faire une vidéo rapide comme ça. Le Barça cherche un gardien, Dibu Martinez qui va partir. Ça me semble parfait. Un grand merci à tous. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.